Lecture intentionnelle de la Bible, jour 1, 15 mars 2025. Et aujourd'hui, je vais vous faire le récap de ma lecture de Matthieu 1 à 2 ce matin. Alors, je constate principalement que le livre de Matthieu commence par une généalogie, d'accord, ce qui nous rappelle déjà la loi de la filiation. Comme dit mon père dans la foi, même Jésus s'est fait fils d'homme pour pouvoir accomplir efficacement sa mission sur terre et il s'est soumis à ses autorités. Il y a en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 autres générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. La Bible dit que Joseph était un homme bon et que lorsqu'il sut que Marie était enceinte pendant qu'ils étaient encore fiancés et que donc ils ne se connurent pas, il ne voulut pas la diffamer. Diffamer ici que j'ai mis en parenthèse, la rendre famous de manière négative, ok? Et il proposa à Marie de rompre secrètement avec elle. Waouh! Combien de personnes blessées seraient prêtes à faire des concessions pour ne pas mal dépeindre l'autre et paraître la bonne personne et la meilleure personne? Qui accepterait de perdre une si belle occasion d'avoir le bon rôle et d'en profiter pour acculer l'autre? Aussi, lorsque l'on dit de Jésus qu'il est fils de David, c'est au travers de son père adoptif, Joseph, qui lui est de la postérité de David en fait. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui arrive directement sur Jésus, mais ça passe par Joseph pour arriver à Jésus. Quelqu'un dit Amen? La loi de la filiation. C'est Joseph qui a reçu la révélation du nom de Jésus et le nomma ainsi à sa naissance. Oui. Lorsque Jésus naît, les rois mages, qui sont en réalité des magiciens, virent son étoile briller en Orient. Mais ils ne vont pas directement là où se trouvait Jésus, non. Mais ils vont chez le roi Hérode. Certainement du fait qu'ils se sont dit qu'un roi ne peut venir que de la maison du roi qui est déjà là. Sauf que le roi des rois n'était pas issu d'un royaume terrestre, mais d'un royaume céleste. Quelqu'un dit Amen? La Bible dit que le roi Hérode en fut troublé. Il s'est mis à paniquer, craignant ainsi de perdre certainement son trône. On ne parle pas ici d'un adulte, mais d'un nouveau-né. Souvent, on minimise certains dons, certaines grâces que le Seigneur nous accorde parce que l'on n'a pas conscience de ce que l'on transporte réellement. Sauf que malheureusement, l'ennemi a souvent plus conscience de ce que l'on transporte que nous-mêmes qui transportons la chose. Pendant que tu te dévalues, l'ennemi, lui, te surévalue et commence à te combattre. Oui. Je vais prendre l'exemple ici d'une femme enceinte, ok? Les complications ne commencent généralement pas au milieu ou à la fin de la grossesse, mais au tout début, lorsqu'elle est encore fragile et que le fœtus est le plus vulnérable. L'ennemi ne te combat pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu risques de devenir s'il ne te met pas assez de bâtons dans les roues pour t'arrêter. Aïe, 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 aïe. Matthieu 2,13 dit que l'ange du Seigneur apparut encore en songe à Joseph et lui dit de prendre l'enfant Jésus et sa mère Marie pour fuir en Égypte, car Hérode cherchera à faire périr Jésus. La Bible nous dit que Joseph obtempéra. Ah, dis avec moi, Joseph obtempéra. Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, oui. Là aussi, il y a une autre révélation. Chers parents, en tant que sentinelle, vous devriez avoir, sinon nous devrions avoir la révélation de ce que Dieu veut faire avec nos enfants, afin de les éduquer en fonction de cette révélation de l'Éternel que nous avons reçue concernant leur avenir. Car, souvenez-vous, ce sont les enfants de Dieu avant d'être les nôtres, ok? Nous, parents terrestres, nous ne sommes que des parents de substitution. Je le dis et je le répéterai toujours. Leur vrai père, c'est Dieu, notre Père à tous. C'est notre Père par excellence, ok?
On voit par la suite que le roi Hérode, après que Joseph se soit ait quitté Bethléem avec Marie et Jésus, envoya tuer tous les enfants âgés de 2 ans et moins. Quand Hérode fut mort, l'ange du Seigneur est encore apparu à Joseph et lui dit de retourner en Israël, car ceux qui en voulaient à Jésus, ceux qui en voulaient à la vie de Jésus ne sont plus. Là encore, je ne sais pas vous, mais je remarque que la seule fois où l'ange du Seigneur s'est adressé réellement à Marie, c'était lorsqu'il lui a annoncé qu'elle porterait Jésus. Par la suite, la Bible nous enseigne que les prochaines fois, c'est à Joseph que l'ange du Seigneur s'adressait. Joseph en tant que chef de famille, Joseph en tant qu'époux, Joseph en tant qu'autorité spirituelle de Marie. Ok? Tu peux recevoir une vision, tu peux recevoir une mission, mais tu auras impérativement besoin d'un éclaireur, d'un facilitateur, d'une autorité spirituelle pour t'introduire et t'accompagner dans ce que Dieu veut faire avec toi. Oui, parce que nul ne se suffit à soi-même. Même Jésus a été introduit. À plus forte raison, toi et moi. À la fin du chapitre 2, il nous est dit que craignant de se rendre en Judée, car Archélaüs, fils d'Hérode, y régnait désormais, ayant remplacé son père, Joseph fut une fois de plus divinement averti et se retira dans le territoire de la Galilée pour y demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Oh, que Dieu bénisse sa parole à ce soir pour la prochaine partie, à savoir le chapitre 3 et 4. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi de dire en commentaire ce que vous en avez retenu, si vous avez fait la lecture de ces passages bibliques-là. Merci de vous abonner, de liker et de partager.